personnes atypiques, tu sais, celles qui ont une façon unique de voir les choses, unique de voir le monde, qui rentrent pas dans les cases. Elles sont intéressantes, elles dégagent quelque chose de différent. Un mystère qui attire. Séduire une personne atypique peut sembler compliqué au premier abord, mais avec les bonnes clés, tu peux créer une vraie connexion et une vraie alchimie. Et c'est ça qui est super, c'est même génial. Alors aujourd'hui, je vais te donner des conseils comment comprendre et séduire une personne atypique. Comment captiver une personne atypique. Prépare-toi parce qu'elle n'est pas conventionnelle. Je suis Cyrine Sirijol, je suis ta coach en relations sentimentales, en séduction et en sensualité. Et aujourd'hui, je vais te parler des personnes atypiques, comment les séduire. Il faut savoir qu'en le premier conseil, c'est que les personnes atypiques, elles détestent les artifices. Alors oui, là, quand vous me voyez que je me prépare, ça peut sembler un artifice, parce que pas du tout. C'est juste prendre soin de soi. Ça, c'est un exemple, ne pas confondre de ce que la personne atypique voit de vous. Ça veut dire qu'elle va percevoir des choses subtiles. Elles sentent quand quelqu'un essaie de jouer avec eux. Elles sentent le mensonge. Elles sentent quand on essaie de jouer des rôles ou se conformer. Si tu veux attirer, sois authentique, sois naturel. Montre ta vraie nature, ta vraie personnalité. Même si c'est un peu décalé et vulnérable, n'essaye pas d'être... pour les femmes d'être des mijaurées ou pour des hommes d'être avoir des faux semblants, des mensonges ou de l'hypocrisie. Pour les femmes aussi, pour l'hypocrisie, attention. Reste vulnérable. Une personne atypique, elle valorise l'honnêteté, la loyauté, le respect. Ces trois valeurs fondamentales, bien plus que l'image parfaite. Parce que tu peux avoir cette image parfaite, mais si tu n'as pas cette authenticité, ce truc, ce cœur, cette vulnérabilité, cette magie vraie, la personne atypique, elle va le déceler. Ne cherche pas à l'impressionner, sois toi-même. Partage ce qui t'anime, tes passions, tes rêves. Même si c'est un peu inhabituel, c'est une personne qui adore rêver, c'est une personne qui se projette, car elle touche personnellement. Et c'est là que ça va créer des liens. Et le fait de partager ces liens innovants, eh ben, ça va permettre de vous créer une complicité et de partager plein de choses géniales. La deuxième partie, le deuxième conseil, engage des conversations profondes, stimulantes, intéressantes ou auprès d'elles. Au contraire, donne-leur de l'espace pour s'épanouir, explorer et respecter leur indépendance. Si vous venez de passer vraiment un bon moment, ne cherche pas à revoir ça le lendemain. Si tu as fait une action pour un anniversaire à un moment donné, il y a quelque chose que la personne a aimé, que ce soit ouvrir la porte avec un bouquet de fleurs, à ramener des croissants ou autre chose, et que tu refais ça à chaque fois, c'est lourd dernier. Donc en fait, du coup, c'est pas innovant, ça va y est, c'est fait. Pour eux, ils ont besoin de créativité, d'être surpris, d'avoir de nouvelles choses tout le temps. Donc ne sois pas redondant. C'est pas quelque chose qui va aller avec une personne atypique. Vraiment, faut trouver vraiment quelque chose avec du fun. Laisse le temps de la connexion s'approfondir avec d'elle-même en fait. Et laisse cette personne revenir à toi, que ce soit un homme ou une femme. Il y a des personnes atypiques, que ce soit femme ou homme. La singularité dans le conseil numéro 4, cette singularité, les personnes atypiques, elles embrassent vraiment les personnes qui sont originales, qui ont quelque chose d'exceptionnel, qui sont pas comme les autres en fait, qui embrassent leur propre originalité en fait. Pour séduire une personne atypique, vraiment engage des conversations innovantes. Au lieu de demander tu fais quoi dans la vie, essaie de quelque chose comme qu'est-ce qui te passionne vraiment? Qu'est-ce qui te passionne vraiment en ce moment? Quel est le dernier truc qui t'a inspiré? Qu'est-ce que tu aimerais faire comme voyage? Ils apprécieront cet effort et cet élan qui dépasse l'apparence. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de respecter le besoin de distance et le besoin d'espace. Les personnes atypiques, elles ont beaucoup besoin d'espace pour se ressourcer, pour explorer leurs pensées, passions. Donne-leur de l'espace pour s'épanouir, explorer et respecter leur indépendance. Et unique, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, comme d'habitude, à la liker, à la partager. Prends bien soin de toi. Et dis-moi en commentaire si tu as trouvé cette vidéo enrichissante, si tu es une personne atypique, comment tu t'y prends en couple. Et si tu as besoin d'un conseil, d'un coaching, je suis ta coach préférée. Et je serai ravie d'apprendre à soit séduire une personne atypique, soit comprendre une personne atypique. Et souviens-toi, être toi-même est la meilleure solution pour séduire, surtout quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Ciao, ciao les amis!